Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec votre programme Dominique Topics. En fait, sans tarder, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème vraiment très important. C'est un problème qui concerne les taxes douanières au pays, les taxes douanières au Congo. Les problèmes qui coûtent cher, nous surtout les Congolais de la diaspora qui souvent aiment partir investir quelque chose au pays, nous raconterons un blocage au niveau du dédouanement à nos frontières quand nous voulons pénétrer le Congo avec les prix, les taxes qui sont vraiment trop surchargées, qui vraiment découragent les Congolais de l'Occident ou de la diaspora de partout ailleurs d'aller investir quelque chose. Ça, c'est un problème que vraiment tout le monde, beaucoup des inbox sont tombés pour me dire Dominique, il faut toujours retoucher sur ce sujet. Vraiment, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Chers frères et sœurs de partout dans le monde, comme je vous l'ai toujours dit ici, que chaque pays se construit avec sa diaspora. Chaque pays au monde, je vous ai toujours donné l'exemple d'Israël. L'Israël aujourd'hui, c'est la diaspora juive qui fait que l'Israël existe. Ce sont des juifs riches d'Occident qui rentrent pour investir dans leur pays. Ouvrir des écoles, des universités privées, des hôpitaux privés, des castels privés. Donc, c'est ça, des banques privées. C'est ça. C'est seul au Congo où il n'y a pas aucun coup de main pour aider la diaspora ou pour l'encourager même de descendre pour investir au Congo. Vous êtes les premiers là-bas au pays pour accuser la diaspora congolaise. Oh, vous partez en Occident, vous aviez complètement oublié le pays. Les Congolais, vous êtes là-bas en Occident, vous êtes en train d'émerveiller vos vies. You are enjoying your life there. You don't care about Congo anymore. Vous conduisez vos voitures, vous mangez vos omelettes le matin. La vie à la base. Vous avez vraiment complètement jeté le Congo dans la poubelle. C'est encore vous-même qui ne sont pas capables. Vous n'êtes pas capable, encore c'est vous-même qui n'êtes pas capable, pardon, de nous faciliter la tâche pour revenir investir dans notre pays. Je vous donne l'exemple d'un pays comme le Rwanda. Ils ont fixé un tarif pour encourager la diaspora. Aujourd'hui, pour dédouaner une voiture, un Rwandais de la diaspora qui veut descendre avec, par exemple, 3 bus au Rwanda pour ouvrir peut-être un service de transport. On a abaissé les prix pour la diaspora pour les encourager de venir. Et aujourd'hui, le rapport montre que trop de Rwandais d'Occident et de la diaspora commencent à retourner chez eux pour investir dans leur pays. C'est seulement au Congo où nous sommes bloqués. Il n'y a pas aucun move de la part du gouvernement pour encourager la diaspora. Vous nous appelez de revenir au pays, mais vous ne nous facilitez pas la tâche. Donc, c'est un pays où chaque chose se fait au contraire. C'est ce que nous ne comprenons pas. Si tu veux que vraiment quelqu'un quitte l'Occident, où il avait ses affaires, sa vie, pour vraiment rentrer au Congo, mais il faut lui encourager. Pour que vraiment quelqu'un arrive au point d'abandonner l'Occident pour revenir au Congo, à ce niveau où le Congo se trouve encore. Il faut vraiment qu'il y ait trop d'encouragement. Qu'il va voir, oui, avec cet encouragement, je peux descendre au pays. Mais vous appelez les gens et vous laissez, vous montez encore de prix. Donc, vous faites une chose et le contraire en avant. Je ne comprends pas la situation qui se passe. Donc, chers frères, je vais vous donner un exemple typique pour comprendre de quoi je parle. J'ai un ami qui a acheté une petite voiture d'occasion ici en Angleterre. Il l'a acheté, j'étais avec lui à 5 000 $. Il m'a dit non Dominique, j'ai mon 15 000 $, je vais partir en vacances pour 2 mois au Congo. Au lieu de dépenser tout cet argent dans des boîtes de nuit avec des musiques, des bières. Mon cher, je trouve mieux d'acheter une petite voiture pour aller voir si je veux même en bénéficier quelques 3 4 000 $ au pays. Comme ça, je peux enjoy ces 4 000 et épargner mon argent. Voilà, c'est une bonne idée. Je lui ai accompagné, je lui ai même montré le carcel. Nous avions acheté une petite voiture de 5 000 $. Il l'a mis au bateau. Il a payé 2 000 $ au bateau. En arrivant à Matadi, une petite voiture d'occasion qu'il a acheté 5 000 $. À Matadi, on lui demande 3 500 $ pour dédouaner cette voiture. 3 500 $, donc plus de la moitié du prix qu'il l'a acheté ici en Occident. Donc, calculez 5 000 $ plus 2 000 $ du bateau, ça fait déjà 7 000. Il arrive à Matadi, on lui charge encore 3 500. Ça fait combien? Ça fait déjà 10 500. 10 500 $.
En arrivant maintenant au Congo, il m'a téléphoné, mon cher, on commence à me donner 8 000, 9 000 dollars pour cette voiture. Donc, c'est moi qui ai perdant. Je regrette, Dominique, mon effort, mes va-et-vient, pour que rien vraiment. Donc, le type se retrouve, c'est lui qui perd maintenant. À quoi? Il me dit donc, Dominique, la douane ici, les taxes douanières, je vous assure, c'est inacceptable. Au Congo. Un pays comme le Congo, comment nous en sommes arrivés que dédouaner une petite voiture, ça peut coûter 3 000 $? C'est quoi ça? D'où va cet argent? Vraiment. Même ici en Angleterre, ça ne coûte pas cher. 3 000 $. That's about 2,000 pounds. A second-hand car. C'est pour dédouaner seulement. Pourquoi ça? Et vous voulez que les gens reviennent au pays? J'avais un ami avec qui nous parlions. Non, Dominique, nous sommes tous du Kivu. Mon cher, nous pouvons aussi rentrer au pays, acheter quelques bus pour aller ouvrir une société de transport pour aider les 5 chantiers au pays, le développement du pays. Parce que comme nous avions dit que le développement du pays, ça ne doit pas être le boulot de seul le président ou seul le ministre. Tout Congolais doit y participer. Tout Congolais doit mettre un coup de main. Comme les Juifs le font, comme les Rwandais le font. Nous ne pouvons pas seulement rester ici en Occident en train de distraire avec des fast-food, des chicken, des chips. Mais nous ne voulons pas aller aider le pays. C'est inacceptable. Nous devons aussi descendre pour mettre un coup de main. Nous devons aller mettre un coup de main. Au lieu de rester à contempler des buildings ici en Occident, des winters, des hivers, des étés sans fonction, et nous passons le temps ici, nous nous retrouvons 50 ans. Tu es distrait en Occident. Dans une maison de cancer, de mairie, tu n'as rien, tu n'attends que des bénéfices. Il est temps de nous réveiller. C'était une bonne idée. Mais il faut vraiment encourager les gens pour quitter l'Occident et revenir au pays. Fixer des tarifs. Nous avions discuté qu'un pays comme le Congo, normalement, chaque voiture doit être 1 000 $ de douane. Comme ça, les gens peuvent dire, ok, je peux descendre avec mes 3 voitures, je veux ouvrir quelque chose au pays, et voilà, c'est facile de les dédouaner au pays. Vous encouragez les gens. Un bus, aujourd'hui on te dédouane un bus au Congo à 6 000 $, 5 000 $. Alors à qui tu vas encourager vraiment d'acheter un bus en Occident, sachant qu'il va payer 6 000 $, 5 000 $ pour le dédouaner au Congo? Vous voyez, c'est vraiment décourageant. C'est vraiment décourageant. C'est ça. Donc il faut avoir des stratégies pour encourager les gens. Mais ce que vous faites, c'est le contraire. Cher, je ne sais pas si c'est le ministre des Transports qui est en charge de services d'immigration et des douanes. Vraiment, c'est ça le point. L'Occident, nous en avons parlé, nous sommes fatigués. Les taxes douanières au Congo, ça exagère. Un simple camion, mettez un simple camion à 3 000 $ de douane. Comme ça, les gens peuvent acheter même, on peut faire un groupe de 2 garçons, vous achetez même 6 camions, vous descendez au pays, ouvrir quelque chose pour aider le pays. Des remorques, vous mettez ça à 5 000. Mais aujourd'hui, pour dédouaner un camion, c'est plus de 10 000 $. On va demander même 15 000. 15 000 $ pour dédouaner un camion que ça entre. Alors combien il a acheté ici? Vous croyez que peut-être l'argent tombe au ciel ici en Occident? Rien. Nous achetons ces voitures moins chères ici. Le problème que nous avons, c'est le dédouanement qui décourage les gens. Tout le monde peut descendre même avec 3 voitures par minute. C'est simple ici à l'internet, je fais tic 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 tic. On m'envoie les voitures, on les dépose devant ma porte. Dans juste 2 jours ici. Maintenant, pour les faire arriver maintenant au Congo sur le sol de Bukavu. Tika na yokutu. Qu'ils te voient, les agents d'immigration, comment ils te voient avec 3 voitures. Oh, ils commencent à dire voilà, aujourd'hui nous allons manger vraiment. Et tokodame qui toque les lots. Joe, il y a 3 quarts pena mon baba. Ah, on pena les lots, match à date. On commence à imaginer des prix. Oh mon cher, 4 000 chaque voiture. 3 500 chaque voiture. Une petite voiture que tu as achetée 4 000, 5 000 $ ici en Occident. Afin que toutes les dépenses qui arrivent à Bukavu, c'est déjà 10 000. À Bukavu, au Kivu, on n'achète pas de voitures plus de 10 000 $. Aucune personne ne va te donner de 10 000 $ pour une voiture. On commence à te donner 6 000, 7 000 mon frère. Les gens rentrent ici en train de pleurer.
j'ai fait une mauvaise affaire. Donc on commence seulement à descendre avec des voitures pour chiller avec. Mais at the end of the day, you are the loser. Tu n'y as rien bénéficié et la vie, ça ne se fait pas comme ça. On est déjà adulte, on n'a pas le temps pour descendre seulement avec une voiture au Congo pour staffer avec ça. Nous avions passé cet âge-là de staffer. Nous sommes dans un âge de songer plus, de gagner. Tu fais quelque chose, tu sais, je vais y récupérer aussi même 3000 balles. Mais faire quelque chose seulement pour aller chiller avec une voiture à Kinshasa, mais c'est toi qui es perdant. C'est quoi ça? What's that? That's very silly. On n'a plus le temps de ce genre de choses. Si je descends avec une voiture, moi je sais que vraiment, avec tous mes qualités, je sais vraiment, j'ai au moins 4000 aussi de bénéfices pour mon effort. Mais souvent, on n'y arrive pas. Tu fais des efforts, mais tu y sors perdant. C'est ça le problème. Les taxes douanières, faciliter ça. Ça peut aider les gens vraiment à mettre trop des histoires dans des conteneurs. Nous pouvons même descendre là pour ouvrir des ateliers de menuiserie. Il y a trop d'histoires ici qui peuvent s'acheter facilement. Mais ce qui nous font trembler, c'est les taxes là, douanières, dédouanement. Une petite moto, vous demandez 1500. Une moto, imaginez. Moto est pas. Analysez vous-même. Dites non, non. Nous devons quand même étudier ces dossiers dans le gouvernement. Les types a raison. Nous ne pouvons pas encourager, demander les Occidentaux, les Occidentaux, venez aider les pays, mais nous ne faisons rien pour les encourager. Étudions un tarif spécial pour la diaspora. Chère diaspora, à partir d'aujourd'hui, chaque voiture, que ce soit 4x4, 4x4, ou que chaque voiture, $1200, $1500, ok. Chaque bus, minibus, $2000. Chaque camionnette, 2500. Chaque camion, 3000, 3500. Remorque, 5000. Voilà. Les gens viennent en nombre, les pays aussi gagnent trop d'argent. Voilà. Les pays, nous les transformons dans un chantier où les gens reviennent pour investir. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ce que nous faisons aujourd'hui, vous imaginez les prix, on ne sait pas sur base de quoi vous mettez les prix, une voiture $3000 pour la dédouaner. Sur base de quoi? Ou bien c'est quelqu'un, un ministre qui se réveille, il boule seulement, Natianga à 3000. Tu as mis qu'il va à la là-bas. Pas qu'on fout là-bas. C'est ça. C'est ça. Ça bloque le développement. Nous sommes tous perdus. Personne n'y bénéficie. Et cet argent, la population ne voit pas où cet argent va. Tu arrives au Congo, tu trouves la population est toujours continue à souffrir. Pas d'électricité, pas d'eau potable dans des régions. Et les gens dépendent. Quand il y a un frère qui vous donne des idées pareilles, c'est à vous de vous asseoir et analyser encore. Taper plus vite un tarif vraiment qui va attirer les gens de la diaspora de revenir au pays avec quelque chose dans la poche pour investir, aider et créer des emplois pour notre peuple qui est en train de souffrir. Comme je dis, le gouvernement ne peut pas faire tout seul. Nous devons aussi aider. Mais en aidant, on vous encourage aussi. C'est ça qu'on fait ici en Occident. Si tu veux ouvrir un business ici, on fait ce qu'on appelle ici des tax credits. The government gives some tax credit to big companies to encourage them to create work. Ce sont des stratégies, il faut étudier pour comprendre. Tu ne peux pas venir ici en Angleterre ouvrir une usine qui va employer 1000 personnes. Le gouvernement doit te secourir. Doit te dire, mon frère, vraiment, tu aides, donner 1000 jeunes le boulot dans les quartiers. Vraiment, nous te voulons, ok. Des taxes aussi, nous rabaissons vraiment 7%. Voilà. Les boss aussi, c'est ça, oui, oui. Je suis encouragé, je peux faire le boulot. C'est comme ça qu'on construit les pays. Ce n'est pas une question de dialogue entre deux sourds, mais on doit vraiment nous comprendre et aider nos pays, c'est ça. Les taxes douanières, ça gêne les gens, ça gêne les gens. Il y a trop de choses que nous pouvons descendre avec au pays, mais nous avons peur, c'est toi qui vas aller perdre. Une autre chose, c'est la sécurité. Il faut sécuriser tous les coins, surtout les régions congolaises. Vraiment, il y a trop d'insécurité. Tu pars au Congo, au Kivu, là-bas, chaque nuit, il y a des balles qui frappent. Tu ne sais pas qui frappe les balles par-ci, par-là. Les gouverneurs de province, vous devez être souples. Contrôler des commandants des villes. Une balle la nuit, tu te réveilles toi-même, le gouverneur qui a frappé cette balle. Tu envoies les gens là-bas pour contrôler est-ce qu'on n'a pas tué quelqu'un. Les gouverneurs de province, vous devez être mis en garde, comme on le dit à Liga. Parce que c'est ça. Il y a trop de crimes aujourd'hui au Kivu. On tue des journalistes, on
on tue des droits de l'homme. Tout ça, il faut vraiment des gouverneurs très stricts pour vraiment checker et savoir qui fait toutes ces histoires malsaines dans nos régions. C'est ça. L'insécurité aussi décourage les Occidentaux, décourage aussi la diaspora de rentrer. Pour rentrer dans un pays où les militaires marchent dans la rue avec des armes comme des civils, c'est inacceptable, ça ne se fait pas ailleurs. Tout ça, il faut des lois. Il faut des lois. Ah ouais. C'est comme ça. Ensemble, on se donne des idées. C'est comme ça qu'on bâtit les pays. Merci encore. J'ai pas oublié de saluer avant de terminer mon ami John Ombi. John Ombi à Kinshasa. Salut John Ombi. Ma soeur et mon ami Ndola Chopa. Ndola Chopa à Bukavu. Salut à toi Ndola. King Maroi, mon frère, mon pote King Maroi à Bukavu. Salut King. Mama Jackie, mon ami du Facebook. Mama Jackie, Ida Kalema. Ma soeur Ida Kalema d'ici UK. Linda Kazadi, mon ami Linda Kazadi à Sainte-Hélène, Love Congo Capi, mon ami Love Congo Capi en Australie, salut à toi, Eli Pambou, salut mon frère Eli, Lina Mugoli, Frankie Wasso, j'ai pas oublié de te saluer, et avant de terminer, j'ai pas oublié de saluer ma belle Joanna Moyo. Hope you find Joanna. Thank you and God bless. Bye.